Bon, on va aller d'abord conversation. C'est un contribuable qui a pas. Tiens, on essaie que le son soit le plus
faire possible. C'est pas toujours évident. C'est bien. C'est bien, oui, on peut. OK. Bonsoir à tous. Convocation de la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er mars 2022. Vous êtes cordialement invités à participer à la séance ordinaire qui se tiendra à la salle municipale ce soir. OK. On y va avec le projet d'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour de ce soir, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er février 2022 et de la séance extraordinaire du 15 février 2022. Au point 4, adoption règlement numéro 611-2022 concernant une aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Au point 5, avis de motion, règlement numéro 612-2022 sur le traitement des élus. 5.3, règlement numéro 613-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Benoît-Labre. Je m'excuse, je vais admettre le contribuable. Au point 5.3, règlement numéro 614-2022 relatif à la circulation des camions et des véhicules ici. 6, élections municipales 2021, dépôt des formulaires DGE 1038 complétés par les candidats. 7, modification du calendrier des séances ordinaires de l'année 2022, séance du mois d'août. 8, proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022. 9, parc industriel. 9.1, approbation de la vente du lot 4 698 868 qui est situé à l'intersection de la rue des Marais et route 271. 9.2, agrandissement du parc industriel. 9.2.1, commerce, achat-vente, lot situé entre le lot 4 698 895 et 4 699 011. 9.2.2, commerce, achat-vente, rue projetée sur le lot 4 699 539. 10, développement domiciliaire du chemin de la ceinture, plan projet lotissement. 11, couture expressway, commerce d'achat rue projetée. 12, fabrique Notre-Dame des Amériques, presbytère. 13, demande de remboursement, demande de dérogation mineure, 73 rang Saint-Guillaume-du-Lac-Raquette. 14, site Internet du CDE, hébergement. 15, offre de service WSP. 15.1, il y a une erreur sur... c'est des 15. Raccordement des services sur la rue, sur les lots 6 412 318 et 319 première rue Leclerc. 15.2, prolongement des services dans le parc industriel. 15.3, prolongement des services sur le chemin de la ceinture. 16, raccordement. 16.1, usinage express. 16.2, rue Saint-Rosaire. 17, réfection de l'égout pluvial rue Binette. 18, compte du mois. 19, mandat Blanchette-Vachon, inscription du budget 2022 aux états financiers 2021 sur Césame. 20, demande de feu de circulation, route 271 à l'intersection de la rue industrielle. 21, OH du sud de la Chaudière. 21.1, adoption du budget 2022. 21.2, code-part budget 2022. 22, projet de relocalisation de la bibliothèque. 22.1, demande d'aide financière, Fonds du développement du territoire. 22.2, offre de services moraux architectes. 23, la Maison des jeunes Beauce-Sartiguan. 23.1, ado en cavale été 2022. 23.2, demande d'appui. 24, plan de mesures d'urgence, formation service aux sinistrés. 25, contrat de location, École Notre-Dame-du-Rosaire, gymnase, cours de Turboquick. 26, demande d'aide financière au CI3SCA pour l'acquisition d'équipements de loisirs dans 7 municipalités participantes. 27, camp de jour 2022, embauche coordonnatrice. 28, correction résolution 124-768-02-2022, lettre d'entente numéro 2. Au point 29, comité organisationnel, 30 correspondances, 31 autres items. Il n'y avait pas d'autres items d'ajouter. 32 périodes de questions. 33, clôture de la séance. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Jonathan Pepin propose. Qui seconde? M. Marc Cloutier seconde. Tous d'accord? Merci. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er février 2022
et de la séance extraordinaire du 15 février 2022. Est-ce que vous aviez des questions? Celui du 15, là, vous l'avez eu à soir. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez non. Tout est correct. Vous en avez pris connaissance. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Monsieur Claude Fournier, seconde, à l'unanimité. Législation. 4. Adoption règlement numéro 611-2022 concernant une aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Alors, les membres du Conseil ont décidé de revoir le règlement sur l'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques parce qu'à compter d'aujourd'hui, l'aide financière, le crédit d'impôt qui était en vigueur cessera. Donc, pour venir combler la différence, ils ont décidé d'augmenter l'aide financière à 2 500. Donc, avant ce soir, l'aide financière était de 1 400 $. À partir de ce soir, elle sera de 2 500 $. Les gens qui mettent aux normes leur installation septique doivent présenter une demande à la municipalité et avec, une fois que c'est terminé, ils doivent compléter l'annexe A et joindre les documents, le certificat de conformité pour avoir le 2 500 $. Qui propose? Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Tous d'accord? Oui. Merci. Au point 5, avis de motion, règlement numéro 612-2022 sur le traitement des élus. Ça, c'est juste une proposition. C'est juste un avis de motion. Le conseil municipal a comme projet de modifier le règlement en vue de fixer un taux de 3 pour l'année 2022. Et pour l'année 2023, le règlement sera revu en temps et lieu. 3 au lieu de 5 Oui, selon l'IPC qui est en vigueur. C'est bien. Au point 5.2. Qui donne l'avis de motion? Marc? Monsieur Marc Lucier donne l'avis de motion. OK. Au point 5.2, règlement numéro 613-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Benoît-Larbe. Donc, au moment où est-ce qu'il y a une élection générale, on doit adopter, premièrement, le code d'éthique pour les élus, ce qui a été fait dans notre cas, et suit le code d'éthique au niveau des employés, le code d'éthique et de déontologie au niveau des employés municipaux. Donc, ce soir, on donne l'avis de motion. Le projet sera présenté à la séance d'ajournement du 22 mars. Qui donne l'avis de motion? Monsieur Pierre-Luc Gilbert. OK. 5.3, règlement numéro 614-2022 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Alors, on avait adopté un règlement qui portait le numéro 605-2021 pour revoir les rangs et routes et rues qui étaient interdites à la circulation des véhicules lourds. On a reçu une réponse du ministère des Transports qui nous parle qu'on devait revoir quelques détails. Donc, dans l'attente de la communication avec le MTQ pour faire éclaircir un point, bien, ce soir, on donnerait l'avis de motion puis que le projet serait présenté à la séance du 22 mars. Qui fait la proposition? Monsieur Jonathan Pépin. Au point 6, élection municipale 2021, dépôt des formulaires DGE 1038 complétés par les candidats. Alors, ce soir, on boucle la boucle des élections 2021. Tous les candidats qui se sont présentés à l'élection générale ont déposé leur formulaire dûment rempli, eu égard au rapport des dépenses rattachées à leur campagne électorale. Tout a été transmis au directeur général des élections. Alors maintenant, il faut déposer le tout en séance du conseil, adopter une résolution et par la suite, vous devrez la transférer au DGE pour fermer le dossier. Qui fait cette proposition? Madame Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Monsieur
Pierre-Luc Philbert, seconde. Tous d'accord? Merci. Au point 7, modification du calendrier des séances ordinaires de l'année 2022, séance du mois d'août. Alors, en regardant le calendrier pour les vacances de la construction, on a constaté que la dernière semaine des vacances se terminait le 6 août. Donc, la séance était prévue pour le 9 et on va être juste de retour de vacances. Donc, les comptes du mois et tous les dossiers ne seront pas montés pour la séance. Ce serait de remettre, là, de repousser la séance du mois d'août au 16 août. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Madame Finette Lessard, seconde. Tous d'accord? Merci. Au point 8, proclamation de la première journée nationale de la promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022. Ça, il faut lire tout ça. Oui. OK. Considérant que le 13 mars 2022 est la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le 13 mars 2020 date de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Québec du fait de la menace grave à la santé de la population que constituait la pandémie de la COVID-19, représente un moment clé de la prise de conscience par la société québécoise de l'importance de la santé mentale positive et de son soutien continu. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que par leurs initiatives diverses, les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens, considérant que le mouvement de la santé mentale Québec et ses organismes membres lancent le 13 mars 2022 leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte », considérant que le mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au long de l'année, considérant que dans le contexte de la pandémie, les individus, les organisations et les collectivités ont besoin plus que jamais de s'outiller pour favoriser la santé mentale. En conséquence, le Conseil du Le Conseil municipal de Saint-Benoît-Larbre, en date de ce soir, le 1er mars 2022, proclame la santé nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les organisations et institutions de votre municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de la promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». C'est bien? Merci. Au point. À l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a rien pour le moment. Là. Mais, du 2 au 8 mai, c'est profiter de la semaine de la santé mentale. Ah, non, de la municipalité, non. 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 Bon. Urbanisme et développement du territoire. Point 9, parc industriel. Approbation de la vente du lot 4 698 868 intersection de la rue des Marais et de la route 211. On a eu des derniers développements cet après-midi à l'effet que le propriétaire n'était plus intéressé à vendre son terrain. Donc, la municipalité n'a pas adopté de résolution autorisant la vente. Oui, il y a eu un désistement de cette décision-là aujourd'hui. Bon, au point 9.2, agrandissement du parc industriel, 9
point 2.1, promesse, achat, vente, lot situé entre le lot 4 698 895 et 4 699 011. Alors, c'est le terrain qui a façade sur la route 271 entre les deux propriétaires. Je nommerai pas les noms, là, mais pour ceux qui connaissent l'agrandissement du parc, c'est le terrain là, qui est situé façade de la route 271. On avait eu 2 propositions pour ce terrain. On a eu les documents complets pour le projet d'une des personnes offrantes. Les membres du conseil en ont tous reçu une copie. Vous l'avez tous consulté. L'échéancier ainsi que les conditions d'achat vous conviennent. Fait que ce serait d'adopter la résolution comme quoi que la municipalité s'engage dès que toutes les conditions qu'on doit respecter soient rencontrées, de vendre la propriété à M. Raphaël Fournier pour lui permettre de construire un immeuble. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 9.2.2, promesse achat-vente, rue Projetée, sur le lot 4 699 539. Dans ce cas-là, j'aurais pu mettre le nom de la compagnie. Là. Le lot appartient à RCM Modulaire, où est-ce qu'il y a l'immeuble de Valencia. La municipalité projette là, de construire une rue pour se rendre au futur, à l'agrandissement du parc industriel, mais le côté sud du cours d'eau. Des discussions ont eu lieu, fait que ce serait pour nous autoriser à signer une promesse d'achat-vente avec RCM Modulaire et de mettre tout en branle là, les procédures là, pour le cadastre du lot puis toutes les actions. Question? C'est à peu près 12 100 pieds carrés. C'est une rue 50 pieds de large. Je ne me souviens pas du nombre de pieds de profondeur, mais ça donne 12 100 pieds carrés. Ouais. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? M. Jonathan Pépin seconde. Tous d'accord? Merci. Au point 10, développement domiciliaire du chemin de la Ceinture, plan projet de lotissement. Alors, le conseil municipal a comme projet de prolonger les services d'aqueduc et d'égouts sur le chemin de la Ceinture afin de desservir là, le terrain, le grand terrain que la municipalité a acquis. La firme WSP vont être mandatées là, au prochain point pour la réalisation des plans et devis pour construction. Qu'on doit fournir à la firme WSP un plan projet de lotissement afin qu'ils connaissent le nombre d'entrées de service pour calculer puis remplir la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Un plan projet a été réalisé par Francis Carrière, arpenteur géomètre, qui a été remis aux membres du conseil. Donc, ce serait pour adopter le plan projet de lotissement qui a été déposé et qui sera remis à la firme WSP. Mme Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 11, Couture Expressway, promesse d'achat et vente, rue Projetée. Sur le PowerPoint, là, il y a un petit problème. C'était écrit Fabrique Notre-Dame. En fait, le point Couture Expressway a été ajouté, puis la correction ne s'est pas faite sur le PowerPoint. Promesse d'achat et vente et rue Projetée, c'est qu'on est en attente du consentement de la Banque nationale du Canada et on a eu une recommandation par l'arpenteur géomètre à l'effet qu'il serait préférable de mandater le même notaire qui a fait toutes les démarches pour le consentement. Alors, ce serait d'adopter une résolution mandatant Maître Mario Mathieu pour réaliser l'acte d'achat. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord?
Au point 12, Fabrique Notre-Dame des Amériques, presbytère et terrain. Alors, il y a eu une rencontre le 15 février 2022 dont étaient présents là, les délégués de la Fabrique Notre-Dame des Amériques ainsi que son comité local. En plus de membres du conseil et de la direction générale, il a été convenu entre les parties qu'une offre écrite devait être déposée par la municipalité, advenant que celle-ci soit autorisée à acquérir le presbytère, l'église ou les deux. Qu'après vérification, le conseil municipal est fin prêt à déposer une offre pour le presbytère. Donc, la municipalité est prête à acheter le presbytère et le terrain et son terrain, une superficie approximative de 7011 mètres carrés pour la somme de 100 000 le prêt, bref, ce serait la Fabrique là, qui financerait. Il n'y aurait pas de prêt qui serait fait à l'institution financière, mais on demande à ce que la Fabrique nous avance les sous sans intérêt pour une période de 4 ans. Puis les versements se feraient de façon égaux. Là. Ce serait 4 versements égaux de 25 par année à la date d'anniversaire. 25 000, j'ai dit quoi? 25? 25 piastres. J'ai coupé quelques zéros par année à la date d'anniversaire de la signature du contrat. Qui propose? M. Marc Lucier propose, M. Jonathan Pépin, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point 13, demande de remboursement, demande de dérogation mineure 73, rang Saint-Guillaume du Lac-Raquette. Alors, les propriétaires du 73 Saint-Guillaume du Lac-Raquette avaient déposé une demande de dérogation mineure pour le lotissement d'une bande de terrain sur un terrain riverain. Le conseil municipal avait refusé de donner la dérogation mineure parce que selon la loi 67, maintenant, les terrains riverains ne peuvent plus être lotis. Le propriétaire était au courant, mais il a quand même maintenu sa demande. Là, il demande à être remboursé d'un montant de 250 $, soit disant que merci affirme la non-nécessité, mais on sait qu'il était en toute connaissance de cause. Le règlement sur les dérogations mineures précise bien qu'au moment où est-ce que le paiement est fait, il n'y a aucune possibilité de remboursement, quelle que soit la décision. Donc, après discussion avec les membres du conseil, il a été convenu de maintenir le règlement sur les dérogations mineures et de ne pas rembourser le propriétaire. M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Mme Coralie Rodrigue seconde. Tous d'accord? Merci. Au point 14, site Internet du CDE, hébergement. Alors, le site Internet de la Corporation de développement économique, ils doivent renouveler l'hébergement au montant d'environ 400 $. Le secrétaire de l'organisme est en arrêt pour maladie puis pour une période indéterminée. Comme le conseil verse annuellement une aide financière à l'organisme, eh bien, il a été convenu que la municipalité rembourserait à M. Olivier Mathieu là, les frais de 400 $ et que ce montant-là serait retranché là, de l'aide financière qu'on verse, qui est prévu de verser là, au cours de l'année 2020. Vous avez tous pris connaissance. Qui propose? Mme Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Qui seconde? M. Marc Lucier seconde. Tous d'accord? Merci. Aqueduc, égouts et ordures. Point 15. Offre de service WSP 15.1. Raccordement des services sur les dos 6 412 318 et 6 412 319, première rue Leclerc. Ce point-là est annulé, étant donné qu'on en a discuté après-midi qu'il y en avait un croquis. On se baserait sur ce croquis pour le raccordement. Correct. 15.2, prolongement des services dans le parc industriel. Alors, tout à l'heure, on a parlé un peu de l'agrandissement du parc, vient aussi les services d'Aqueduc et d'égouts. WSP nous a déposé une offre de service pour prolonger des réseaux d'Aqueduc et d'égouts dans le parc industriel pour un montant de 37 500 plus les taxes affectées.
Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. M. Claude Fournier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. 15.3, prolongement des services sur le chemin de la Saint-Jules. Tout à l'heure aussi, il était question d'accepter le plan projet de lotissement et que la firme de WSP serait mandatée pour les plans et devis. Alors, les honoraires pour les plans et devis seraient de 43 310 plus les taxes applicables. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. M. Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 16. Raccordement. Oui. Raccordement. Je voulais juste faire ça. Ah, je 16.1. 16.1. Usinaire Express. Alors, c'est pour autoriser le raccordement au réseau d'aqueduc et d'égouts pluvial sur la rue Saint-Rosaire. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. Mme Coralie Rodriguez, seconde. Tous d'accord? Oui. Merci. 16.2. Raccordement rue Saint-Rosaire. On a déjà adopté la résolution à la séance du 1er février. Toutefois, il y a une correction à apporter. Dans la résolution, on dit que c'est 4 nouvelles entrées de service pour l'aqueduc et 2 pour l'égout. Mais finalement, ça va être 4 nouvelles entrées à l'aqueduc et égout. Puis, il y a un plan là, qui nous a été déposé à cet égard. Bon. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Mme Ginette Lessard, seconde. Tous d'accord? Merci. 17. Réflexion de l'égout pluvial, rue Binet. Alors, au niveau de la rue Binette, on avait déjà demandé à la MRC, aux ingénieurs, au service de génie de la MRC, de valider et de faire des propositions à la municipalité là, pour revoir l'égout pluvial dans ce secteur. J'ai remis avant la séance une copie des différentes options qui s'offrent. Donc, ce soir, je pense qu'on demanderait, si vous êtes d'accord, là, à la firme, au service de génie de la MRC de venir vous rencontrer pour vous expliquer les 4 projets, puis après, vous pourrez prendre la décision, là, lequel que vous retenez, puis donner le mandat. Je ne sais pas si vous aviez pensé à... je pourrais vérifier, là, on pourrait regarder pour l'ajournement du 22 si les ingénieurs pourraient venir présenter. On rapporte l'ajournement du 22? Oui. OK, merci. Finances, 18, compte du mois. Alors, au niveau des comptes du mois de février, le premier tableau que vous avez reçu, les factures payées s'élevaient à 23 241,40. Les factures à payer, 116 406,93 pour un total de 139 648,33. Un deuxième tableau vous a été transmis aujourd'hui. Les factures à payer s'élèvent à 13 512,08. Les salaires bruts du mois, 37 123,65. Et pour un total de 50 635,73, s'ajoute le premier tableau que je viens de faire lecture tout à l'heure de 139 648,33 pour un grand total des comptes du mois de février de 190 284,6. Vous en avez tous pris connaissance? Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Mme Coralie Rodriguez, seconde. Tous d'accord? Merci. Au point 19, mandat Blanchette-Vachon, inscription du budget 2022 aux états financiers 2021 sur Sésame. Alors, c'est pour mandater la firme Blanchette-Vachon pour inscrire les données du budget. À une certaine époque, il fallait les inscrire, ça l'a arrêté, puis là, c'est repris. Donc, on va mandater la firme pour qu'il fasse le travail en même temps que nos états financiers. Qui propose? M. Macloutier propose. Qui seconde? Qui seconde? Mme Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Au point travaux publics, au point 20, demande de feu de circulation, route 271 à l'intersection de la rue industrielle. Alors, on a eu une demande d'un industriel du parc
dans laquelle ils nous font état qu'il y a beaucoup de camions qui circulent et de véhicules des employés aussi. Puis par souci de sécurité, ils demandent à ce que la municipalité fasse les démarches auprès du ministère des Transports en vue de mettre en place un feu de circulation là, sur la route 271 à l'intersection de la rue Industrie. Besoin de proposition. Oui. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Santé et bien-être. OH du Sud, l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière, au point 21. 21.1, adoption du budget 2022. Alors, au niveau du budget 2022, la part de la municipalité est de 1 905 $. Et à 21.2, ben, ils nous demandent de verser la quote-part de 1 905 $. On pourrait adopter. Les deux ensemble? C'est ça, oui. OK. Qui propose? Mme Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Qui seconde? M. Maclucier seconde. OK. Là, c'est le 21.1, 21.2 ensemble. Oui, bon, c'est bien. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Loisirs, sécurité publique et sécurité civile. 22 projets de relocalisation de la bibliothèque. 22.1, demande d'aide financière, Fonds du développement du territoire. Alors, au moment où est-ce qu'on recevra l'estimation de la firme Moreau Architectes, nous serons en mesure là, de déposer au Fonds de développement du territoire. Ça nous prendrait une résolution comme quoi que la municipalité s'engage à verser le 20 manquant, parce que le Fonds du territoire peut couvrir 80 %, mais il faut que la municipalité là, précise qu'elle est prête à payer 20 du montant. On fait une proposition pour 22.1, 22.2 ensemble? Non, parce que 22.2, je n'ai toujours pas l'offre de service de architecte. Pour 22.1, M. Pierre-Luc Gilbert propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? OK. Ça fait que 22.2, on rapporte à la prochaine séance de gouvernement. 23, la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan. Alors, la Maison des jeunes de Beauce-Sartigan à 23.1 organise, comme en 2019 et 2018, l'activité ado en cavale. En fait, ce sont des sorties qui sont organisées, comme par exemple aller à la Ronde ou au parc ou à Valcartier avec les adolescents. Et l'aide financière versée par la municipalité fait diminuer là, le prix que l'adolescent doit payer. Donc, comme on n'a pas de coordonnateur en loisirs qui est en fonction actuellement et qu'il n'y a pas d'activité précise pour les ados, la municipalité est en accord là, de verser un montant de 50 $ par inscription d'un jeune âgé entre 12 et 17 ans sur notre territoire. À titre informatif, en 2018, ça a coûté 350 $ à la municipalité, puis en 2019, 400 $. Ce n'est pas un gros montant pour amuser et aider nos jeunes. M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. 23.2, demande d'appui. Alors, toujours la Maison des jeunes, ils demandent au gouvernement de voir augmenter, rehausser le financement pour leur organisme. Et pour ce faire, là, ils ont besoin d'appui des municipalités et différents organismes avec qui ils travaillent. Après discussion, les membres du conseil sont en accord là, à ce qu'on appuie la Maison des jeunes dans leur demande de rehaussement de financement. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Mme Coralie Rodrigue seconde. Tous d'accord? Merci. 24. Plan de mesures d'urgence, formation, services aux sinistrés. Alors, ce point est remis au 22 mars, le temps que l'annonce se passe et que ça se discute là, au sein de la municipalité. On recherche pour l'organisation municipale en sécurité civile
une personne en communication. Ce sont la responsabilité qui est rattachée à ça, c'est tout le volet des communiqués de presse et des informations à inclure sur les sites Internet pour informer la population advenant qu'il arrive, par exemple, un bris d'aqueduc, une inondation, des grands vents, ou est-ce qu'il y a des secteurs qui pourraient être affectés. On a aussi besoin d'un substitut pour cette mission. Et il y a au niveau du service aux sinistrés qu'on recherche là, une personne responsable. Le service aux sinistrés, c'est qu'advenant qu'il y ait un secteur qui soit inondé, on doit évacuer ce secteur-là. Donc, les résidents, il faut les relocaliser pour un certain moment. L'endroit, c'est ici à l'hôtel de ville. Mais pour faire venir les gens ici à l'hôtel de ville, bien, ça prend quelqu'un qui l'a organisé. Cette personne-là, elle va voir, oui, à ouvrir le local, mais aussi à prendre en note tous les gens qui sont ici, à fournir de l'eau, de la bouffe, tous les accessoires, tous les biens que les personnes sinistrées là, ont besoin. Donc, s'il y a des gens qui se sentent interpellés là, par ces missions, vous pouvez me contacter. Puis, il y a une formation qui se donne là, pour le service aux sinistrés, puis il y a une formation qui se donne aussi pour les communications, puis c'est la municipalité là, qui défraie. Fait que si vous avez un intérêt pour ça, vous êtes les bienvenus parce que quand il arrive des événements comme ça, c'est pas facile. On veut que l'équipe soit complète et prête à opérer. Site de service aux sinistrés qui va avoir lieu le 7 avril ici à Saint-Benoît, c'est de 8h à 17h. Une journée. Ouais. D'autres questions? Merci. Au point 25, contrat de location, École Notre-Dame du Rosaire, gymnase, cours de turbo-kick. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a vacances là, au poste de coordonnateur en loisirs et à la culture, mais il y a quand même des gens là, qui veulent offrir des cours, dont Mme Marie Dessart qui veut donner un cours de turbo-kick, c'est de l'entraînement physique. La municipalité a déjà une entente avec l'école, donc ce serait de lui faire bénéficier de l'entente. Elle va s'occuper de tout ce qui est publicité, inscription, paiement, réservation de plateau et à faire respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur. Donc, c'est pour l'autoriser, c'est pour nous autoriser à signer le contrat avec l'école et permettre à Mme Marie Dessart d'offrir des cours ici aux gens de Saint-Benoît. Besoin de résolution. Oui. Qui propose? Mme Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? Au point 26. Demande d'aide financière au CI3S-CA pour l'acquisition d'équipements de loisirs dans 7 municipalités participantes. Alors, la municipalité de Saint-Benoît a accepté là, de faire partie des 7 municipalités. Faut adopter une résolution dans laquelle ça dit qu'on va faire les achats des équipements puis on va les entretenir. À titre d'exemple, ça peut être des raquettes à neige, ça peut être des raquettes de tennis. Le système de son, là, on pensait acheter des caisses de son avec des micro-casques. Si on a dans la population des gens qui ont un talent comme chanteur ou peu importe, on peut prêter ces équipements-là. On s'engage à fournir les équipements gratuitement aux citoyens et organismes du milieu qui souhaitent les utiliser, c'est ce que je viens de vous dire. Établir un mécanisme pour faciliter l'accès aux équipements pour les citoyens. S'assurer que les équipements touchent différentes clientèles, jeunes, adultes, aînés, et avoir, si possible, équipements adaptés. Et on accepte que la MRC de Beauce-Sartiguan soit fiduciaire du projet. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. Qui seconde? Mme Coralie Rodrigue seconde. Tous d'accord? Oui. Merci. Au point 27, camp du jour 2022, embauche de coordonnatrice. Oui, alors, toujours en l'absence d'un coordonnateur en loisirs, on veut quand même là, tenir sur notre territoire un camp de jour cet été. Mme Marianne Poulin a accepté là, de prendre toute l'organisation du camp de jour, là, pas juste pendant la période estivale, mais vraiment de A à Z avec l'embauche des animatrices. Tout. Fait que ce serait de retenir ses services. Maintenant, là, elle a fait une demande salariale. Je ne sais pas si on en parle, si on repousse au 22 mars, étant donné qu'on n'a pas pu en parler ou. Donc, je vais repousser, mais les conseillers Ils ne sont pas au courant. Oui, OK. Okay. À la prochaine séance d'ajournement du 22. OK.
on peut quand même accepter sa candidature comme coordonnatrice et son salaire. Oui, effectivement. Oui. Il faudrait qu'on l'engage pareil comme coordonnatrice. OK. M. Marc Cloutier propose l'engagement. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? C'est bien, merci. Personnel, 28. Correction, résolution 124-768-02-2022, lettre d'entente numéro 2. Alors, dans cette résolution, on avait inscrit que le troisième employé, l'employé chauffeur de camion préposé au déneigement, lorsqu'il aura atteint son 200 heures à la fin, le 2 avril, les heures qui dépassent ce montant-là seraient rémunérées à temps et demi. Toutefois, en discutant avec le syndicat, il y a une disparité de traitement là, avec les employés actuels qu'eux, ils vont avoir droit à du temps supplémentaire, à du temps et demi seulement après le 720 heures et qui équivaut à 40 heures par semaine. Donc, tous les heures qui dépasseront les 200 heures seront payées au salaire régulier. Il n'y aura pas de temps et demi. Ouais. Qui propose? Mme Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. 29. Comité organisationnel. Alors, les membres du Conseil ont décidé de mettre en place un comité organisationnel afin de vérifier l'organigramme et les tâches qui vont être rattachées à chaque poste, parce que, comme vous le savez, là, on a la vacance au poste de coordonnateur en loisirs. Le poste en urbanisme a été aboli. Donc, il y a à revoir le mode de fonctionnement. De mettre en place un comité organisationnel qui est constitué de M. Marc Cloutier, M. Jean-Marc Doyon et moi-même. Vous êtes tous d'accord? Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? Mme Coralie Rodrigue seconde. Merci. Bon, vous êtes. Merci. 30. Correspondance. Alors, je vous ai remis une copie du bordereau de correspondance. Alors, au point 1, réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches, création d'un réseau des élus en Chaudière-Appalaches, dévoilement de 11 capsules vidéo présentant les groupes de femmes de Chaudière-Appalaches, 2 régies intermunicipales du comté de Beauce-Sud, procès verbal d'une assemblée régulière des administrateurs de la régie le 20 janvier 2022, matière compostable au Trium Viridis du 17 janvier au 14 février 2022. Le total de la matière résiduelle qui a été traitée, comment ça s'appelle? Le bioréacteur? Bon, c'est ce que je fais depuis le début de la journée. Dans le bioréacteur, c'est 81,50 tonnes métriques. Le total des rejets, ça veut dire qu'il y avait comme 3 mm et plus de grosseur qui n'a pas pu être composté, c'est 25,64 tonnes, ce qui représente à peu près 31,5 qui a été rejeté. Donc, c'est quand même 69 conduite, 69 qui a été récupéré. Les résultats sont bien meilleurs. Okay. Au point 3, ministre, juste pour informer la population, là, la matière compostable au Trium, c'est que la MRC de Beauce-Sartiguin a décidé de ne pas aller avec un troisième bac, un bac brun pour les matières putrescibles. Ce qui se fait, c'est un projet pilote où est-ce que des bacs d'ordures, des sacs d'ordures en bac sur un convoyeur là, sont déchirés par un équipement, puis tout ce qui est métal est enlevé, puis il y a tout un tri qui se fait. Puis qu'est-ce qui reste de végétal s'en va dans un bioréacteur, puis ça se composte, ça chauffe là, par les bactéries, puis après ça, ça va pouvoir être épandu dans les champs. Comme c'est un projet pilote, ben, ils sont en train de valider jusqu'où ils peuvent aller. Puis les premiers résultats qu'on a, c'est ce que je viens de vous donner ce soir.
Au point 3, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, obtention d'une subvention de 9 813,11 pour le programme sur la redistribution aux municipalités pour l'élimination des matières résiduelles. Au point 4, cours municipal, liste détaillée des comptes à recevoir pour les amendes. 5, transport autonomie, Beauce de chemin, rapport statistique pour l'année 2021. 6, oui, MacTel, Télius Communication, retrait du téléphone public. Vous l'avez vu, on l'a mis là, dans l'écho de la place. Comme quoi qu'on n'aura plus de téléphone public. Je ne me souviens pas de la date exacte, là, mais c'est au point 7, municipalité régionale du comté de Beauce-Sartiguan, règlement 2004-71-40, modifiant le schéma d'aménagement et développement révisé de la MRC de Beauce-Sartiguan. Les arbres de la rue, diffusion de l'émission rétrospective à compter du 14 février. 8, commission de protection du territoire agricole. Dossier 434-339, lot 4 698 235. Linda Anne et Marius Baudouin, orientation préliminaire négative. 9, programme Réno-Région, subvention pour la rénovation de propriété et 10, accueil grossesse Beauce-Appalaches, campagne annuelle de financement. Est-ce que vous avez des questions sur le bordereau de correspondance? On a-tu la valeur des amendes qu'on va recevoir? Oui, on a tout un listing là, des amendes. La Cour municipale nous envoie ça à chaque année. C'est à quel point? Yeah. Ouais, fait que c'est tout détaillé là, par étapes. Là. OK. C'est tout une liste comme ça. Si vous voulez plus de détails, je pourrais vous en donner une copie. En passant au point 9, le programme Réno-Région, là, ce programme-là, surtout est d'abord pour les années à venir, pour les aînés, pour les encourager à demeurer chez eux. Ça fait que c'est un programme pour les aînés où c'est vraiment intéressant. Là. Je tiens à vous faire savoir. Là. Merci. Ça va-tu comprendre les réparations? Ça comprend des réparations, ça comprend des rampes pour entrer dans la maison, tout ce qui peut être accommodant pour que l'aîné puisse demeurer le plus longtemps possible chez lui. C'est ça le but. Bon, OK. Autre item. Moi, je n'avais pas de points à autre item. Je ne sais pas si les membres du conseil, il y avait des points que vous vouliez ajouter. Ah, je ne l'ai pas mis. Ben oui, on peut le mettre. Rapport de comité. Oui, rapport de comité. On va commencer par toi, Pierre-Luc. Tout est beau. Toi, M. Cloutier. Rencontre avec les gens de l'Organisation des nouvelles de la Causine. J'ai vu que les rencontres avec les riverains, éventuellement, on va être capable d'avoir des rencontres en présentiel. On va former le comité là, des riverains, des représentants de la rencontre avec les riverains, il manque un document pour nous en parler officiellement. Demain aussi, rencontre prévue là, avec Desjardins dans le cadre du financement là, du projet avec l'achat de la caisse populaire. Merci, M. Cloutier. Mme Lessard. Rien. Mme André. M. Pépin. On va parler de du projet Vérétis. Peut-être juste un point. Je voudrais ajouter ce qu'elle a dit. C'est rappeler aux citoyens que la récupération pour continuer de la faire. Ce qu'on fait, c'est juste dans le projet Vérétis, c'est récupérer ce qui a été jeté, qui avait probablement même pas, selon les études qui ont été faites, mis dans le backbone. Okay. On récupère non seulement ce qui avait été dans le backbone, ce qu'on ne conçoit pas nous-mêmes à la maison, dans nos arrière-cours, des fois pour des développements, ou des projets comme les municipalités qu'on va avoir en arrière. Mais bel et bien, mettons, des boîtes de carton qui sont publiées, des peuvent nous viennent dans le compostage de bio-réacteur dans le projet. Ça reste, il faut continuer à faire d'autres choses qu'on fait dans la communauté. Des messages principaux que le CDS peut transmettre à la population et qu'on voit nous autres en tant qu'experts.
C'est bien, M. Pépin. Merci. M. Fournier. Moi, en tant que représentant de la culture, donc, il y a eu des rencontres avec catégories. Il y a eu aussi préparation de déménagement éventuel de la société historique. On travaille là-dessus cet après-midi par semaine. Intensivement. C'est bien. Merci beaucoup. Période de questions. Oui. Concernant les lieux privés de la consigne, si on était rendu au moment d'aller chercher les signatures, on était à du conseil, on n'était pas encore rendu là dans les démarches qu'il y avait entrepris. Je ne sais pas si tu comprends la question. C'est pour ça que je disais aussi que j'avais pas toute l'information pour la présenter, puis il manquait la discussion. On a étudié les deux documents, on a pris l'information, mais il manquait la résolution de la façon que ça l'écart on voulait essayer de fonctionner de la même façon entre les deux municipalités. En fait, c'est vraiment. En réalité, on peut débuter à aller chercher les signatures. On va parler, ça fait partie de. Comme on avait expliqué même si le règlement disait 50% sur 1, on voudrait que ce soit plus significatif. On peut quand même. Oui, commencer. Non, j'allais faire pour rien si vous ne n'avez pas de solution pour tout le monde. Ah, mais c'est-tu elle que tu m'as transmis? Ouais. Ah. Sur le renouvellement de la résolution, puis ce matin, je transférais à Edith l'original du décision qu'il n'y avait pas grand-chose de Ouais. Moi, ça m'a donné la réponse, par exemple. Ce qu'ils font, c'est que c'est ça, ils prennent la facture, puis ils divisent selon le nombre de terrains. Selon le nombre de terrains. OK, donc pas comme vous avez été proposé. Non, pas selon la répartition. Ça peut être à voir, par exemple, si on peut conserver la même répartition, étant donné qu'on a 100% de participation des riverains avec cette répartition-là depuis maintenant 2 ans qui fonctionne très bien. Vraiment, c'est quelque chose qui est possible. On aimerait rester dans le même principe, étant donné que ça fonctionne, que c'est pas chicane, que tout le monde s'entend bien avec ça. On va en discuter. Quand on l'a, vous avez trouvé l'information. Mais on va en discuter, on allait comme passer à une procédure. On peut débuter à aller chercher les signatures dans la vision de la partie au niveau des. C'est bien. D'autres questions? Y a-t-il des questions? Oui, attends un petit peu, moi je vais fermer ça parce que moi, je vois pas tout ça. Au niveau du chat, on a. Oui, c'est la première du haut que je voulais voir, puis ça, c'est écrit félicitations. Bon, merveilleux leçon, félicitations. Bon, au moins, on s'est amélioré là-dessus. Bonjour, peut-on avoir recours au programme de rénovation même si on n'est pas aîné pour refaire extérieur et isolation? Il me semble que oui, mais ça va avec le budget. Hein? Oui, mais pour l'isolation, c'est possible. Pas pour des rénovations. Ah, OK, pour l'isolation, c'est possible, pas refaire l'extérieur. Il faut s'assurer d'être dans le cadre du budget, là, du revenu familial. Oui. Le revenu familial, c'est combien? Ça ne doit pas être haut comme d'habitude? Je ne sais pas. Ces aides-là, c'est pour les personnes. Un revenu modeste. Oui, revenu modeste. Je cherchais le mot. Ben, je ne sais pas si je l'ai là-dedans, là, mais. Je n'ose pas dire un chiffre, mais je crois que c'était dans les alentours de 24 000 $. Mais je ne suis pas sûr du tout.
Pour Catherine, pour J'ai mon temps, là. M'abstenir de ma réponse. Le pourcentage d'aide varie selon le revenu et la taille du ménage. Votre logement doit nécessiter des travaux admissibles d'au moins 2 000 $ qui visent à corriger un ou plusieurs défectuosités majeures, lesquelles seront identifiées par le partenaire municipal lors d'une visite d'inspection. Puis, la subvention pour le logement peut atteindre 95 % du coût reconnu sans dépasser 12 000 $. Mais j'ai pas. Il y avait une grille à faire. Le revenu net de votre ménage ne dépasse pas le revenu maximal admissible, lequel varie selon la région où vous habitez et la taille de votre ménage. Ce n'est pas clairement écrit dans le programme. Un barème toutes les informations sont sur notre page Facebook. Ouais. Oui, aussi. La façon de calculer, parce que j'ai vu d'ailleurs tout le dépliant. Voilà le dépliant que j'ai ici, mais pour avoir toute l'info, vous pourriez communiquer avec Olivier Champagne à la MRC. C'est l'inspecteur attitré là, à ce programme. C'est bien. D'autres questions? Oui. C'est que les personnes qui reçoivent du cinéma, si tu ne reçois pas du cinéma, tu peux commentaire, peu importe de quel part tu habites. Non? Ça dit vraiment que c'est pour les personnes qui habitent en région, qui ont des revenus modestes, qui veulent amener des. En fait, il faut juste faire des travaux, c'est vraiment des petits animaux qui corrigent des problèmes. Oui, parce que là, vous parlez. Pour les aînés. Oui, oui. Vous avez complètement raison, c'est pour tout le monde. Là, pourquoi plus pour les aînés, c'est parce que là, c'est un incitatif à l'heure actuelle pour faire en sorte que au niveau des soins de santé, là, diminuer le coût, là, puis diminuer la pression. Mais c'est pour tout le monde. Je ne peux pas vous dire le chiffre juste, je le sais, mais je ne me rappelle pas assez bien. Oui. Bon, je n'ai pas d'autres questions au niveau du chat. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Tout est correct? C'est beau? C'est bien? Proposons secondaire. Je propose l'ajournement de la séance. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. Qui seconde? Mme Coralie. Hein? Oui, Oui. 22 mars. 22 mars. À 19h30. Bon. Mme Coralie Rodrigue, seconde. Ouais. Vous êtes fermeture de l'Assemblée. Merci. Merci de votre présence. Ben.